Dans cette vidéo, nous allons voir deux termes créoles utilisés aux Antilles françaises. On commence par le terme chabin. Ce terme hérité du XVIIe et du XVIIIe siècle visait, comme l'a écrit Raphaël Confiant, une description de traits phénotypiques, couleur de peau et traits du visage, plutôt que raciaux, mais c'était aussi un nom de famille français. C'est le cas dans les archives Manioc, Lois et Constitutions des colonies françoises, de l'Amérique sous le vent, de Moreau de Saint-Méry. Publié en 1785 ou dans le livre Histoire générale des Antilles d'Adrien Dessalles, publié en 1847, qui recense Henri et Charles Chabin dans une liste d'habitants blancs non armés à l'île de Saint-Christophe. En 1836, le dictionnaire abrégé de l'Académie française en fait une espèce de chèvre. En 1843, dans l'Encyclopédie catholique, on peut lire que le chabin serait le produit prétendu de l'union du bouc et de la brebis, mais la définition présentée par le glossaire du centre de la France de 1855 de Jaubert définit le terme chabin comme une laine frisée ou une laine longue et grossière. Il explique que c'est une espèce de fourrure ainsi nommée parce qu'elle entrait dans le costume des anciens magistrats municipaux, et surtout il note que chabin est aussi un surnom donné dans le centre de la France au XIXe siècle, par lequel on désigne une personne qui a les cheveux frisés. On passe au terme mila, mulâtre en français. Selon Jack Douglas Forbes, l'étymologie du terme mulâtre a deux interprétations. La première, c'est que le terme espagnol mulatto, mulâtre en français, vient de mulot, mula, mulet en français, animal issu de l'âne et de la jument. L'autre, qui est plus convaincante à ses yeux, associe mulatto au terme mouladi, qui vient lui-même du terme arabe mouwalad, qui signifie adapté ou mixte. Dans le document Entre indigénité et arabité, les groupes de l'entre-deux dans le discours sur l'islamisation d'Al-Andalus au 8e et au 10e siècle, on peut lire que mouwalad se traduit par métis et qu'ils ont certaines caractéristiques que l'on attribue au métissage dans le document Métis entre langue et racines de Mourad Yel. On peut lire qu'être métis se retrouve dans l'arabe médiéval muwalad, terme par lesquels on nomme les enfants de père ou de mère non arabes. L'Encyclopédie de l'Islam tome 8 définit un muwallad comme un métis d'origine arabe et espagnole, un mulâtre d'origine arabe et noire, ou encore celui qui, sans être d'origine arabe, est né parmi les Arabes et a reçu une éducation arabe. Rendez-vous mardi pour la partie 2 aimés partagés, mettez un commentaire